Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la tour de contrôle. De plus en plus de vidéos sont dévoilées chaque jour sur le web et suscitent de vifs débats sur l'utilisation de nouveaux moyens de communication que nous avons à portée de main aujourd'hui sur le continent africain. Des jeunes gens, garçons ou filles, utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour faire parler d'eux, attirer l'attention dans un manque d'estime de soi ou parfois pour rivaliser avec des célébrités qu'ils voient à la télé. Nous avons observé ces dernières années de jeunes filles au cœur de polémiques répétées à travers des publications sur le web et qui, pour elles, étaient un tremplin vers la célébrité. Du Mali au Cameroun, en passant par la Côte d'Ivoire ou le Bénin, nous vous présentons dans cette vidéo 5 jeunes demoiselles africaines qui ont fait buzzer la toile dans plusieurs pays de l'Afrique francophone ces dernières années. Si vous êtes nouveau sur la tour de contrôle, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. C'est parti. Numéro 1. Diaba Sora. Diaba Sora est une influenceuse et femme d'affaires malienne qui a vécu aux États-Unis avant de rentrer au Mali. Elle affirme y être partie à l'âge de 18 ans au fin d'y poursuivre ses études. Diaba serait alors diplômée en droit et s'était entre-temps mariée avec un richissime industriel en terre américaine avant de finalement rentrer au Mali avec sa sœur. Apparition dans des endroits huppés, extravagances, vêtements et voitures de luxe, avec ses deux petites sœurs Moussou et Koudeidja, elles inondent la toile et se font appeler les Kardashians du Mali au point de faire l'objet d'un article du magazine Jeune Afrique en décembre 2017. Diaba Sora s'illustre également dans des publications de photos d'elle, trop posées, et crée également des polémiques sur des rivalités concernant des affaires de couple avec d'autres filles mondaines de la jet set africaine telles que la Camerounaise Coco Emilia, alias Biscuit de mer. Mais, si Diaba Sora est dans ce classement, c'est surtout pour le fait qu'en 2017, la star malienne a fait des allégations sur un ministre du gouvernement de Macky Sall. Elle avouait avoir passé une nuit agréable avec le ministre pour une somme de 15 millions de francs CFA, soit 23 000 euros, plus une bague en or. À l'époque, c'est toute la toile sénégalaise et africaine qui en a fait grand bruit. Même si elle le dément plus tard, en 2018, elle récidive en disant « Je rêve de passer une soirée privée avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Il n'en faudra pas plus pour accroître les hashtags Diaba Sora. Provocation ou confession? Dites-le nous en commentaire. » Numéro 2. Clara. Clarité Carmayol est une jeune influenceuse béninoise de 21 ans. Nous étions en janvier 2018 quand une affaire traitant des parties génitales masculines impliquant les filles d'une université privée béninoise avait ébranlé toute la toile. La jeune béninoise, encore très peu connue du public à l'époque, surfe sur la vague et renchérit la vidéo avec des propos traitant d'actes sensuels, mais bien plus. Sa vidéo est largement partagée et parvient à ses parents qui lui infligeront une de ses corrections et qui fera encore mieux parler d'elle avec tout le tapage médiatique qui s'en est suivi. C'était ainsi le début d'une vie de buzz, de frasques, de délits et de relations à polémique. Elle fait l'annonce d'une télé-réalité sur sa personne et qui ne verra jamais le jour. Photos et vidéos d'un quotidien luxueux quelquefois inventé et confrontation directe avec d'autres filles de son genre étaient devenues sa marque de fabrique sur Internet. Elle sera arrêtée puis relâchée en 2019 pour avoir publié une vidéo privée d'une de ses rivales. Et comme le karma est un boomerang, une vidéo privée d'elle-même et de son ex-petite amie a fait apparition sur la toile par la suite où l'on aperçoit Clara à visage découvert avec un appareil reproductif d'homme à la main. Strass, paillettes, voyage à Dubaï et autres faisaient partie de la nouvelle vie de Clara depuis qu'elle sort avec un riche homme d'affaires. Mais, en mai 2020, dans la même foulée, dans une embrouille avec ce dernier, elle le poignarde. À la fin de l'année 2020, elle refait parler d'elle à travers une photo où elle serait enceinte. Clara a souvent été taxée de vendeuse de piments. On se demande si cet enfant verra le jour. Numéro 3. Bébé Folita. Bébé Folita est une jeune ivoirienne du monde du showbiz. Elle se présente elle-même comme une escort girl et propose via le web ses services aux personnes adultes.
Apparition dans les clubs, les bars et bien d'autres, et toujours dans des tenues osées, elle a longuement fait parler d'elle dans la capitale ivoirienne et bien au-delà. Son corps n'a plus de secret pour personne, tant ses portraits en tenue d'Ève inondent la toile de par ses pages sur les réseaux sociaux. En avril 2018, la jeune demoiselle affolait la toile en affirmant que lors de leur séjour récent à Assini, dans l'un des hôtels luxueux de la place, qu'elle aurait passé une nuit longue et torride avec le chef de la Yorogang, feu Didier Arafat. Ce dernier, à l'époque, avait annoncé vouloir porter plainte pour diffamation et atteinte à son image. À la fin de la même année 2018, elle sera arrêtée pour avoir publié une vidéo privée d'une jeune fille sur les réseaux sociaux. Cette dernière, n'ayant pas apprécié, a porté plainte. Après sa libération, elle est toujours dans l'actualité ivoirienne et continue de multiplier les phrases. En janvier 2019 notamment, elle a fait parler d'elle à travers un commentaire désagréable à l'endroit de l'artiste franco-malienne Aya Nakamura. Commentaire auquel Aya a répondu avec la même teneur. Mais devrait-elle vraiment? La motivation de Bébé Folita? Son obsession pour la célébrité. Elle veut, à l'en croire, devenir célèbre comme la chanteuse américaine Beyoncé. Numéro 4. Amina de Koumassi. Karambila Kadi, plus connue sous le nom de Amina de Koumassi, est une jeune Ivoirienne. Sortie de nulle part à la mi-année 2019, la jeune Ivoirienne est devenue en un rien de temps une célébrité en Côte d'Ivoire. Tout est parti du boucan qu'avait suscité la chanson Amina de l'artiste ivoirien du coupé-décalé, Ariel Chéné, et dans laquelle se dévoilait une Togolaise appelée Maria Mobile au physique impressionnant. Profitant d'une ressemblance avec la Togolaise, Amina de Koumassi s'illustrera alors à travers une prestation de danse osée dans un bar à Yopougon où elle avait été invitée. Les photos feront le tour du web avec tous les débats que cela a pu susciter. Elle se fera connaître immédiatement au grand public. Ainsi projetée sous les feux des projecteurs, Amina de Koumassi tente de donner l'expression de sa personne qu'elle veut véhiculer en essayant de la monétiser. Dans la foulée, elle sera invitée aux prestations de l'artiste Ariel Chéné ainsi qu'une rencontre avec la Togolaise Maria Mobile lors de leur passage à la télévision nationale ivoirienne. Mais Amina de Koumassi n'a jamais fait l'unanimité. Elle est constamment critiquée sur ses accoutrements, laissant des parties d'elle à découvert. Une rumeur a couru après, laissant entendre qu'elle se retrouverait dans une vidéo de parties de plaisir à plusieurs. Des critiques acerbes et permanentes, la qualifiant notamment de géreuse de busy, lui sont souvent faites. Elle annoncera en juillet 2020 sur Vibe Radio Côte d'Ivoire avoir quitté le showbiz pour se consacrer au métier de couture. Numéro 5. Créole. Fille de Marc Joss, célèbre musicien décédé en 2018, Créole est une jeune artiste de la musique gabonaise. Elle s'est fait connaître à travers son titre sulfureux dénommé Bonobo, en featuring avec Chanel, sorti en 2017. Elle sort ensuite VIP, entendez, Very Important, qui était tout aussi provoquant que le premier. Créole a annoncé plus tard dans une vidéo sur sa page Facebook la fin de son partenariat avec la maison de production d'Arrête Pod d'Edgar Nyonke. Elle lance dans la foulée sa télé-réalité baptisée My Fantastic Life, qui sera diffusée sur Gabon Télévision. Et pourtant, à la fin de la même année 2018, Créole sera censurée par le ministère gabonais de la Communication qui la considère comme étant la marraine de la déchéance des mœurs au Gabon. Toutes les œuvres de l'artiste seront alors interdites de diffusion dans les médias gabonais. Cette décision fait suite aux nombreuses frasques immorales auxquelles était liée Créole, dont l'affaire d'une vidéo intime impliquant la chanteuse. Elle crée presque toujours la polémique à chaque fois qu'elle fait une sortie médiatique, à la Lady Gaga ou Rihanna. Ce genre d'artistes extravertis qui mettent en avant leurs atouts physiques et choquent par leurs thèses qui parlent implicitement ou explicitement du bas-ventre. L'apparition d'une photo dans laquelle elle était complètement en Ève a été sans doute la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. En 2019, elle sort la chanson H2O avant de revenir sur la scène en 2020 avec Bougie 144, mais surtout le tube Waka Waka qui passe en boucle sur Trace TV, dans laquelle on peut entendre l'artiste dire « Avant, j'étais une Waka Waka, Djandjou Djandjou ».
Mais aujourd'hui, j'ai changé. Le clip est disponible sur la plateforme YouTube depuis le 22 février 2021. Ces 5 jeunes demoiselles africaines ont pour point commun la course effrénée vers la célébrité, mais surtout l'utilisation des réseaux sociaux pour faire parler d'elles de quelque manière que ce soit, au-delà même de ce que certains pourraient qualifier de dignité. Que vous inspire ce mode de vie de plus en plus de jeunes filles du continent africain à l'ère de Facebook, Insta ou TikTok. Laissez-nous-en un commentaire. Nous voici à la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un pouce et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. Ciao et à demain pour une nouvelle vidéo sur la tour de contrôle.